YouTube, YouTube, YouTube! He's back! Yannick at the tuning spot! Yeah, yeah! Stronger than ever! Là, aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler de 10 leviers à activer pour se sentir plus en vie. Tu sais, pour se sentir plus en vie. To make you feel more alive. C'est ça le but, c'est qu'on est en vie. Il faut dire merci à la vie, puis il faut se sentir en vie. C'est bien beau être en vie, mais si tu ne sens pas que tu es en vie, if you don't sense it, ça marche pas. Fait que c'est bien important de se sentir alive. Fait qu'il y a 10 leviers de base. Non, il y a 5 leviers de base. Il y a 10 leviers en tout. 5 de base. Puis 5 des leviers qui vont vous lancer de l'avant. Si je peux te dire ainsi. Forward drive. Donc, si on commence avec les 5 leviers de base que vous devriez être capable d'avoir pour se sentir plus en vie. C'est ce que je vous disais. Donc, numéro 1, c'est le levier pour le contrôle. Pour le contrôle. The drive for control. Numéro 2, là, je vais tous vous les énumérer et ensuite, je vais vous les expliquer un par un, chaque levier, quoi faire et tout. Donc, c'est sûr que là, il va dire, OK, il nous dit c'est quoi. Non, je vais vous l'expliquer après, c'est quoi, attendez un peu. Donc, les 5 de base sont le levier pour le contrôle, le levier pour la compétence, le levier pour la congruence, le levier pour le soin, caring, et le levier pour la connexion avec le monde. Et ensuite, les 5 autres qui sont les 5 forward drive, qui sont les leviers qui vont vous forward drive, je peux dire qui vont vous lancer de l'avant, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Forward drive, c'est ça commence par le levier pour le changement. Pour le changement, les défis, challenge, l'expression créative, la contribution et la conscience. Drive for consciousness. Donc là, je vais vous expliquer ça un petit peu en résumé, chacun d'eux. Parce que le but, c'est de vivre vraiment... Le but, c'est de vivre une vie chargée. Tu sais, il faut vivre a charged life. Quand tu vis une vie chargée, tout devient vraiment... c'est vraiment différent, tu sais, d'une vie bien rangée, là, tu sais, qui est selon les standards. Donc, une vie chargée est très différente de la genre de vie que la plupart des gens mènent. That's not because it's unattainable. C'est pas parce que c'est inatteignable. But rather because most people rarely think about or strategically manage their long-term energy and engagement in life. Mais plutôt parce que la plupart des gens pensent rarement ou gèrent stratégiquement leur énergie, leur énergie et leur engagement à long terme dans la vie, tu sais. La plupart des gens, non, c'est ça, c'est pas quelque chose qui existe. Donc, what they don't often understand is that the busyness of our lives has a funny way of creating a myopic vision of what's real or possible. C'est ça. C'est que souvent, là, c'est qu'on vient tellement occupé, là. On vient tellement occupé dans la vie, là. Moi, j'ai tout le temps été sous l'impression que ce que je faisais, c'était mon travail de vie. Mais c'est ça, c'est qu'on vient tellement occupé, on se pose même pas de questions avec la vie. Puis on développe une vision vraiment myopique. C'est une vision myopique. C'est ça qui nous arrive, puis on ne veut plus rien. Puis on pense que c'est vraiment ça la vie. Mais... When you can't see past your own day planner, it's hard to see the cumulative reality of who you have become
and where you are headed. Tu sais, quand tu peux pas voir plus loin que ton agenda journalier, là, c'est bien dur de voir la réalité cumulative qui est alentour de toi. Là, tu pourras pas réaliser qu'est-ce qui t'entoure, qu'est-ce qui est... Fait qu'il faut que tu vois passer, c'est sûr, le day planner. Là. Faut pas te limiter juste à ton day planner. Tu sais, from birth. From birth, we are enticed with carrots and sticks to do what others want us to do. Our handlers, our caregiver wanted us to display a certain look or identity to the world. Tu sais, du moment qu'on est, il y a tout le temps quelqu'un qui va venir nous... ici, lui, il dit carrots and sticks avec des carottes puis des bâtons. Tu sais, pour nous attirer dans quelconque rêve que c'est, mais qui est jamais le nôtre. Tu sais, c'est jamais notre rêve qu'on construit. Du moment qu'on est, il y a tout le temps quelqu'un qui va venir nous dire quoi faire. Tu sais. Yeah. Tu sais, ils veulent qu'on montre un certain look et une certaine identité au monde qui est souvent qui n'est pas notre identité. Tu sais. Ben, souvent aussi, on cherche beaucoup notre identité, je pense, quand on est jeune. Moi, j'étais comme ça. Étant jeune, je cherchais beaucoup mon identité, à savoir... surtout, ben, c'est la société, je pense, qui influence beaucoup les jeunes. Babylone, hein? Babylone influence beaucoup les jeunes dans le non-sens. Fait que, c'est ça. T'sais, on est tous pognés pas mal dans une genre de cage, là, mais je pense qu'on peut en sortir de cette cage-là. Il y a combien de façons de sortir de la cage? Combien... à un moment donné, il faut que tu break free from the cage. La cage, les limitations, tout ce qu'on s'impose. T'sais. C'est ça. There are only two ways out of the cage. The first happens when by chance or fate, life flips it upside down, smashing our cozy reality and breaking open the cage for good. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est la vie qui va venir nous frapper, qui n'aura pas le choix, puis tu vas falloir que tu rouvres ton cœur, ça va briser la cage, puis il va falloir que tu fasses quelque chose. Souvent, c'est la vie qui te l'impose. La vie vient te virer sans tutu, upside down. Puis c'est ça, ça vient briser notre petite réalité confortable. Et puis, la vie vient nous donner des leçons souvent. Donc, ouais, la vie, c'est une grande leçon continuelle. Tu apprends des leçons continuellement dans la vie. Là. I've learned a lot of lessons in my life. Yeah. Puis je vais encore en apprendre beaucoup d'autres. J'ai appris beaucoup de leçons dans ma vie. J'en ai appris une encore récemment avec mon ami Jabba. The second way out, the willful way, takes a massive personal effort. It happens when we finally choose to look beyond the bars of our approval and fear-driven experience and see that there is more to life than being squeezed into someone else's cage. La deuxième manière qu'on va sortir de la cage, c'est si nous-mêmes on le veut. Nous-mêmes, on se rend compte qu'on est tanné d'être prisonnier de la cage de quelqu'un d'autre, dans la cage de quelqu'un d'autre, dans le rêve de quelqu'un d'autre. Puis c'est nous qui va prendre la décision de sortir de là. Moi, ça a été la première option. C'est ma vie qui a tourné upside down. La vie est venue me frapper, puis elle m'a pas donné le choix de me réveiller vraiment. Mais il y en a qui vont le faire par eux-mêmes aussi parce qu'ils sont
Vraiment écœuré du... souvent du marasme dans lequel on est. Là. On pas se le cacher. Des fois, moi, comme je vous dis, il n'y a pas personne qui... Nobody's eager to live a better life. Pas personne qui veut pas vivre une vie meilleure. Sortir de la cage, c'est essentiel. Yeah. Tu sais, à un moment donné, c'est ça, c'est qu'il faut consciemment choisir son image puis son caractère dans cette grosse pièce de théâtre-là. C'est que bien souvent, les choix qu'on fait sont pas conscients. Moi, j'ai fait beaucoup de choix dans ma vie qui n'étaient pas conscients. Là. Hey, j'ai été inconscient une bonne partie de ma vie. Là. C'était... c'est ça. Mais à un moment donné, j'ai dit, whoop, la vie est un petit peu plus que ce qu'on m'a dit. Puis là, j'ai commencé... Yeah. C'est vraiment important aussi. Oh, donc, je vais revenir avec ça. C'est ça. I'll be back. I'm out.